de poursuivre la coordination bilatérale dans le cadre du processus d'Astana lors de nouvelles réunions sous cette forme, car l'Irak a rejoint ce processus en qualité d'observateur. Par communiqué, les forces démocratiques syriennes, composées majoritairement de Kurdes et ciblées par Ankara, ont regretté cette décision qui pourrait, selon eux, détruire des années de combats fructueux face à Daesh. Vertement critiqué après cette annonce, Washington semble faire machine arrière. Le Pentagone vient en effet d'annoncer ne pas cautionner une offensive turque dans le nord du pays, mettant en garde contre les conséquences déstabilisatrices de cette potentielle offensive. Et pour en parler, nous sommes avec Baker El-Kurdo, membre de la représentation du nord-est de la Syrie en France. Bonsoir Baker El-Kurdo, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Le début du retrait américain de Syrie dans l'après-midi. Donc Donald Trump dit vouloir laisser aux Turcs et Kurdes résoudre la situation et les laisser faire, si j'ose dire. Mais ensuite, Washington met en garde contre des conséquences déstabilisatrices d'une potentielle opération turque. Où en sommes-nous? On a du mal à comprendre les allers-retours, les rétropédalages cet après-midi de Washington. Du coup, effectivement, il y a eu d'abord cette annonce, l'annonce du président Trump de retirer une partie de leurs forces qui sont présentes au nord de la Syrie, notamment entre les deux régions, la région de Gédésépi, la région de Salih-Kaniye, pour du coup laisser la Turquie d'envahir cette région. Il faut savoir, c'est une région très protégée, c'est une région où toutes les composants de cette société, il n'y a pas que les Kurdes, il y a les Kurdes, il y a les chrétiens, il y a les Arabes, et tous ces peuples ensemble ont construit une auto-administration, construit une force armée, et ensemble ils ont combattu Daesh, et ils ont réussi finalement à sauver l'humanité entière de cette grande menace qu'ils étaient Daesh ou l'État islamique. Et du coup aujourd'hui, la Turquie se prépare, il n'y a pas du tout aucune... toutes les prétentions de la Turquie d'envahir cette région, c'est faux. La Turquie prétend que nous sommes une menace pour la Turquie. Or, nous n'avons jamais menacé la Turquie. C'est tout à fait le contraire. Cette frontière a été toujours très sécurisée de la part des forces démocratiques syriennes, de la part des unités de défense populaire YPG. Et comme j'avais dit, c'est tout simplement le but de la Turquie, c'est quoi? C'est de envahir cette région. La Turquie d'Erdogan, il est dans une perspective dans une logique de néo-ottomanisme. Il a pour but d'envahir tous ces territoires. D'ailleurs, il le dit très bien, Erdogan le dit, ils disent pour nous, la Première Guerre mondiale n'est pas terminée. Ils disent pour nous, on n'est jamais satisfait de la traité de Lausanne qui a reconnu à l'époque la Turquie en tant que telle. Alors, il le dit, notre but, c'est tout simplement d'avoir la grande Turquie, y compris donc tout le nord de la Syrie, y compris le Kurdistan d'Irak et d'autres territoires. Du coup, là, l'objectif d'Erdogan est très clair. Et là-dessus, pour revenir donc à la question je pense que de Trump, de cette décision-là, je pense que si cette décision-là s'arrive et que finalement les troupes américaines se retirent, ça va être une catastrophe. Non seulement pour cette région, mais pour la Syrie et pour le Moyen-Orient. Alors, on va en reparler des conséquences. Mais alors, c'est vrai que l'administration a tenté de relativiser après un déluge de critiques cet après-midi en disant, on va retirer, je crois, une poignée de soldats, 25 au total. Il n'y aura pas beaucoup de conséquences. Est-ce que vous le croyez, Donald Trump, aujourd'hui ? Alors, ce qui est sûr, si il y aurait un retrait américain et si la Turquie attaque, la Turquie ne va pas tout simplement se contenter de 5 ou 10 kilomètres. Le but de la Turquie, comme j'avais dit, c'est très clair, c'est d'envahir tout ce territoire-là. Ce territoire-là qui était, depuis la libération de l'emprise de Daesh, est un territoire qui vit en paix. Alors, cette décision... aujourd'hui, la Turquie s'y attaque, ça va tout simplement enflammer la région, ça va rendre la crise syrienne beaucoup plus complexe qu'il y est déjà, il est très complexe. Et de toute façon, pour nous, pour l'auto-administration du nord-ouest de la Syrie, on avait toujours appelé la communauté internationale de prendre tout simplement ses responsabilités, puisque si la Turquie attaque, il faut tout simplement savoir une chose, c'est que c'est le retour de Daesh.
Daesh, oui, c'est ça en fait ce qui vous inquiète le plus quand vous dites voilà ça va embraser la région, c'est clairement pour vous si la Turquie attaque après la place laissée libre par les Américains, c'est tout simplement parce que l'EI va revenir dans la région. Alors là il y a deux menaces réelles. C'est d'abord que la Turquie puisse mener une politique d'opération ethnique envers la population, non seulement la population kurde, mais aussi les chrétiens de cette région. Vous voyez, toutes les rescapés du génocide arménien qui sont venus pendant la Première Guerre mondiale sont installés dans ce territoire-là et qui vivent aujourd'hui leur petits-fils. La Turquie veut les exterminer, veut exterminer les Kurdes, veut exterminer les autres chrétiens, les Syriaques. Ça, c'est le premier objectif de la Turquie. Le deuxième objectif, c'est que la Turquie, qui a aidé Daesh, tout le monde sait que la Turquie a soutenu Daesh financièrement. Vous voyez, toutes les djihadistes qui ont commis des attentats ici en France, ils sont passés par la Turquie. C'est la Turquie qui l'avait tout simplement, non seulement il avait financé et facilité leurs tâches. Et du coup, c'est une menace, comme j'avais dit, le retour de Daesh dans ce territoire-là, qui est le nord-ouest de la Syrie, mais c'est aussi une menace pour les Européens. Puisque le retour de Daesh et l'instabilité dans cette région-là, ça va tout simplement engendrer l'instabilité ici, en Europe, et notamment à Paris. Nous, à Paris, vous voyez, les attentats de 2015, ici en France, c'était commandité depuis la région de Manbij, depuis Raqqa. Raqqa et Manbij, c'est deux villes qui étaient libérées par cette coalition de forces kurdes arabo-syriaques. On comprend bien ce que vous nous dites, et pourtant, vous dites ça va déstabiliser l'Europe, toute la région. Les Kurdes demandent sans relâche la protection de la communauté internationale, pour le moment sans résultat. Comment vous expliquez cela ? Alors d'abord, il n'y a pas que les Kurdes, comme j'avais dit. On dit les Kurdes, mais effectivement, la Kurde sont majoritaires dans cette région, mais on a les Arabes, on a les chrétiens aussi. Donc voilà, c'est une menace pour toute cette population-là. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, quand je parle de la communauté internationale, je ne parle pas que les Européens, je ne parle pas que les Américains. La Russie aussi devrait assumer ses responsabilités, et notamment si pour la Russie, la question de la Syrie, la question de l'intégralité territoriale de la Syrie est aussi importante, je pense c'est à la Russie aussi de réagir. Et d'ailleurs, on avait vu aujourd'hui un communiqué le chef des Républicains au Sénat qui dit un retrait précipité de Syrie profiterait à la Russie et à l'Iran. Alors, c'est pas exactement ce que vous nous dites. Vous dites la Russie doit agir, mais eux disent ça profiterait à la Russie et à l'Iran. Est-ce que vous êtes tout d'abord d'accord avec ce diagnostic et pourquoi, en quoi ça profiterait à Moscou ? Alors, tout simplement, là, quand je dis si la Russie, parce que pour la Russie, la question de l'intégralité de la territoire syrien qui est importante, pour nous d'ailleurs, puisque nous avons combattu Daesh et nous voulons protéger l'intégralité territoriale de cet État-là qui est la Syrie. Nous faisons tout pour le faire. Et c'est pour cela d'ailleurs nous faisons face à cette menace qui est venue de la Turquie. Et du coup, là je parlais de Moscou, si pour Moscou, la question de l'intégrité territoriale de la Syrie est importante, il faut empêcher aussi la Turquie de envahir, tout simplement. Donc c'est plutôt ça la question. Alors, parce que finalement, vous voyez aujourd'hui, mais que peut faire, vous n'avez pas répondu à la question sur la Russie, que peut faire la Russie qu'elle n'a déjà fait je pense qu'aujourd'hui, par rapport, comme j'avais dit, c'est simplement par des efforts diplomatiques, empêcher la Turquie d'envahir. Les troupes, il y a des troupes russes qui se retrouvent à l'est de l'Euphrate. Comme vous savez, il y a un partage, c'est-à-dire de cette région, tout l'est de l'Euphrate, c'est la coalition qui veut dire sous la protection de la coalition. L'ouest de l'Euphrate, c'est la Russie. Et je pense que c'est une grande puissance. Donc, nous, on pense que, de toute façon, la résolution de cette crise, la crise syrienne, ça va passer par, finalement, tôt ou tard, par ces deux grandes puissances-là qui vont réagir pour trouver la solution. Et du coup, c'est pour cela, voilà, je parlais de la Russie aussi pour qu'ils puissent mettre des efforts. Vous voyez, la Turquie, c'est pas une
un ami fiable pour la, Oui, pour la Russie. Message, en tout cas. Demain, aujourd'hui, c'est des amis. Demain, qui sait, la Turquie peut envoyer aussi des djihadistes en Russie pour menacer les Russes comme ils ont fait pour les Européens. Merci Bakar El-Kurdo d'avoir été avec nous en direct sur RT France et destination maintenant l'Irak où des manifestations antigouvernementales durent depuis 6 jours. L'armée reconnaît un usage excessif